Aujourd'hui, je vous retrouve comme toujours avec beaucoup de joie et pour vous, mais aussi pour moi, je vais répondre à cette très belle question: quelle est la place du chrétien en ce monde ? La réponse est facile. Il suffit de regarder le Christ en rapport avec ses contemporains, de repérer sa manière d'être et de se comporter, d'écouter son enseignement, au fond, de faire un calque de sa personne qui parle et qui agit, et de l'appliquer sur nous-mêmes en y mettant nos propres couleurs. Voilà pour l'essentiel à aller chercher dans l'Évangile. Le grand danger serait de concevoir les chrétiens à côté du monde, ou pire encore, en dehors du monde, sous le prétexte que celui-ci marcherait sur la tête. Non, nous faisons partie du monde, chrétiens ou pas, et quelles que soient nos idées, nous sortons tous du ventre maternel et nous prenons tous notre place d'homme à un moment donné de l'histoire. Et oui, tous nous respirons le même air, tous nous appartenons au règne humain, et en nous tous, le même appel au bonheur est inscrit, même si nous vivons selon des philosophies différentes. Il n'y a donc pas d'un côté le monde et de l'autre les fidèles du Christ. Si nous sommes au coude à coude, les uns avec les autres, dans cette mêlée, nous allons bien sûr, nous, les amis du Christ, apporter notre note à la grande partition de la vie. Et cette note, c'est une double croche, une double accroche à laquelle tout le monde peut s'harnacher pour ne pas perdre pied au milieu des épreuves et des coups fourrés de la vie. Cette double note, c'est évidemment celle de la foi et c'est celle de l'amour. Foi en Dieu, qui a le visage du Christ donc, le visage de la bonté excessive, qui nous promet pas moins que la vie éternelle, ce qui a l'avantage d'ouvrir un horizon infini au-delà des problématiques qui nous épuisent. La mort s'achève donc dans la vie. Elle n'a pas le dernier mot. Voilà la vérité fondamentale que le chrétien doit bombarder au milieu de ses frères humains. Comment ? Eh bien, par son tonus, par sa joie, par sa capacité de relèvement face aux difficultés, mais aussi par ses paroles d'optimisme, lâchées en cours de dialogue autour d'un café ou d'une bonne bière. Reste bien sûr l'amour à manifester comme la plus belle des réalités humaines, à ne surtout pas perdre en cours de vie. Amour, compréhension, amour indulgence, amour consolation, amour comblement. À bientôt.